bienvenue pour ce nouveau numéro d'XY Mag. Donc au sommaire de ce numéro, donc un sujet unique, donc mais un petit peu copieux, pas en temps mais en contenu, donc sur le Galaxy Camera Samsung bien sûr, qui va permettre de découvrir un petit peu ce matériel qui a fait l'objet d'un article déjà dans XY Mag pour ceux qui suivent, et je pense que c'est toujours mieux de le voir aussi en vrai. Alors on va tout de suite débuter avec le sujet, donc je vais vous montrer un petit peu la bête. Donc déjà, donc non, de mon côté, on va découvrir un petit peu l'objet. Donc le Samsung Galaxy Camera, en fait, c'est un matériel qui est sorti récemment, donc fin 2012, donc qui a un design quand même assez sympa. Donc c'est comme ça au départ que je l'ai découvert, parce qu'il est vraiment très joli. Et ce blanc, c'est nouveau, je trouve, pour les appareils photo, c'est quand même un petit peu sympa, et ça fait un petit peu classe. Donc c'est un petit peu ça qui m'a plu au départ. Ensuite, si je démarre le matériel, on a quand même, ce qui est quand même encore pas très courant, donc un écran qui est vraiment hyper grand en taille. Donc c'est un petit peu faramineux la taille de cet écran. Alors pourquoi je le mets là? Parce qu'avec le fond vert, si je filme du vert, vous allez voir le décor dedans. Donc donc vraiment un très très grand écran. On va voir pourquoi après. Et puis un objectif qui donc permet de zoomer donc assez profondément jusqu'à 21 fois. Donc ce qui est vraiment en optique, ce qui est vraiment beaucoup, c'est très suffisant. Je suis vraiment encore pour une photo d'aussi loin. Donc voilà un petit peu pour le design. Donc si on retourne ensuite à l'aspect, donc une fois plié, donc on a accès à l'écran quand il ne fonctionne pas, et en fait, donc il est sous Android 4 et quelques. Le téléphone en fait est une mini tablette, donc vu la taille de l'écran, c'est plus grand qu'un iPhone. Donc pour ceux qui ont des iPhones, ne les jetez pas avant la fin de l'émission, mais vous pouvez complètement utiliser toutes les fonctionnalités, je dis bien toutes les fonctionnalités d'un téléphone, puisque vous avez Android complet. Donc là moi j'ai Twitter, j'ai Gmail, et j'ai tous les programmes d'un logiciel Android complet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si j'ouvre la petite trappe qui se trouve là, en fait dedans, en plus de la batterie qui est amovible, ce qui est rare, vous avez un emplacement pour carte SD, ce qui est courant, mais un emplacement pour carte 3G. Et donc j'ai mis dedans une carte 3G, ce qui fait que je peux l'utiliser à 100% comme un téléphone, sauf que bon, je téléphone pas avec, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur et de micro. Enfin, il y a un micro, mais il n'y a pas le haut-parleur pour le tenir comme ça, j'aurais l'air con. Mais c'est complètement opérationnel pour être utilisé comme un téléphone. C'est d'ailleurs basé sur un Galaxy S3 en fait à l'intérieur. Et donc avec simplement l'ajout en fait de toutes les fonctionnalités photo, du fait qu'il y a un vrai objectif d'appareil photo. Donc on a en même temps une sorte de mini tablette, donc un téléphone grand format comme ça se fait maintenant, et toutes les fonctionnalités de l'appareil photo. C'est vraiment intéressant. Alors au niveau de la photo, parce qu'au dépôt c'est quand même un appareil photo, donc on a tous les modes. Donc j'essaie de faire une petite vidéo sur la caméra. Tous les modes standards, donc automatiques, mais on a aussi pas mal de modes qu'ils appellent intelligents, qui permettent d'améliorer les photos. Alors la mode en ce moment, je sais pas si vous avez regardé sur le net, c'est de faire du HDR. Alors le HDR sert à quoi? C'est-à-dire que en prenant en fait plusieurs photos simultanément au niveau de l'appareil, de pouvoir en prenant une surexposée, une sous-exposée et une normale, faire une photo très lumineuse. Ce qui permet d'avoir des effets de photos qu'on a rarement vus avec un appareil numérique, du fait que maintenant ils sont capables de prendre en rafale beaucoup de photos, comme si c'en était une, ce qui les permet de faire du traitement entre les différentes photos. Donc on peut avoir ce mode intelligent qui permet d'avoir un mode aube, un mode neige, un mode macro, etc. C'est vraiment intéressant, et de faire des photos un peu plus jolies que ce qui aurait été possible normalement. Bien sûr il y a un mode automatique, et bien sûr il y a un mode manuel. Moi j'utilise surtout le mode automatique, c'est quand même plus simple en fait. Donc j'avais un peu peur au départ qu'il soit long à démarrer, puisque comme c'est quand même un téléphone, souvent quand on démarre son téléphone, il y a un petit temps. Alors c'est vrai que quand il se met en veille complète, parce qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, il se met en veille complète, il redémarre lentement. Mais quand on est en train de s'en servir comme maintenant, il redémarre très vite. Vous voyez, comme là, il est tout de suite prêt à prendre une photo, comme un appareil normal, il rentre et sort immédiatement. Quand je l'ai allumé tout à l'heure la première fois, il a été un peu plus long parce qu'il a dû démarrer, mais ils ont quand même fait en sorte que ça aille assez vite. Donc ce qui fait que c'est très intéressant. Simplicité totale, donc il n'y a qu'un seul bouton, on ne se prend pas la tête. Il y a un bouton sur le côté ici qui sert à
c'est la classe. Sortir le flash, hein, donc qui sort automatiquement, comme ça, boum. Ça, donc, j'ai pris des photos dans l'ombre, vraiment, grâce à l'objectif électronique. Vraiment, il y a des photos qui sont bonnes, même sans flash. Hein, même des fois, je le sors en me disant ça va flasher. En fait, ça flash pas parce qu'il arrive à prendre assez de lumière pour fonctionner. Ici, donc, une prise casque, hein, pour pouvoir écouter de la musique, hein, puisque comme je dis, c'est une tablette, hein, un téléphone. Ici, une prise, une mini USB pour recharger le téléphone. Donc, ou le brancher sur un ordi, et en dessous ici la prise HDMI, donc j'ai pas utilisé parce que moi j'ai pas besoin à chaque fois, je passe par le PC, donc qui permet de brancher directement sur un écran, hein, de télévision HDMI. Pour ceux qui ont des écrans plats, ceux qui ont toujours un écran cathodique, n'essayez pas. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ce téléphone qui est vraiment, moi je suis très satisfait de ce téléphone et des images qu'il fait. L'avantage quand même, il est Wi-Fi et 3G, c'est que dès qu'on prend une photo, moi j'ai synchronisé avec Picasa, c'est immédiatement sur Picasa, tout de suite à partager avec tous les gens qu'on souhaite, donc c'est vraiment un plus. Une petite Dragon est fournie avec, bon voilà, ça permet de... Alors, malgré tout, quand on a un bel objet, on veut le ranger comme il faut. Alors le problème avec Samsung actuellement, c'était de trouver une boîte dans laquelle le mettre, parce que les boîtes standards d'appareils photo, c'est trop petit parce qu'il est un tout petit peu plus gros que les appareils photo traditionnels. Donc j'ai voulu acheter la boîte Samsung qui est faite exprès pour ce téléphone-là. Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce qu'en fait, il ne l'avait nulle part. Alors, comme j'ai souvent l'occasion d'aller sur Paris, je suis allé au magasin Samsung de Paris, place de la Madeleine, et pendant 2-3 semaines, ils l'ont pas eu, et finalement, je l'ai trouvé. Donc, bon, c'est un petit peu coûteux, hein, je crois que j'ai payé 50 € donc ce truc. Donc, malgré tout, c'est quand même de la qualité, hein, donc c'est une boîte donc dans lequel il rentre exactement le téléphone. Elle est doublée, hein, en matière synthétique, mais c'est tout doux. D'accord. Et puis il y a normalement une grande bannière pour l'avoir comme ça sur le côté, mais ça, je trouve, ça fait un peu you. Donc j'ai pas pris, et enfin je l'ai pas pris, je l'ai pas installé, et surtout bon ça s'attache aimanté. Donc ça tient normalement tout seul, voilà. Et elle est très jolie également, puisque le téléphone est en blanc, la boîte est blanche aussi, mais elle existe en marron ou en noir, je sais plus, mais je trouvais que c'était beaucoup moins joli. Donc ici il est marqué Samsung, pour ceux qui peuvent le lire, je vous le dis. Et elle est assez solide, donc elle protège vraiment bien le téléphone. Enfin c'est pas un téléphone, c'est un appareil photo. Je dis tout le temps téléphone parce que je m'en sers de la même manière. Donc qui rentre exactement dedans. On va faire la démonstration en live. Donc hop là, hop là, hop là. Voilà, et donc la Dragon qui permet de le transporter de la même manière. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce matériel. Au niveau des caractéristiques techniques, je vous renvoie sur tous les sites internet qui en parlent. Franchement, c'est pas le genre de truc qui m'impressionne. Il fait des très belles photos. Donc de nos jours, de toute façon, il y a tellement de milliards de pixels, c'est même pas la peine de chercher, hein, sauf à vouloir faire un agrandissement 4:3 dans la rue. Ça suffit pour ce qu'on fait nous, pour les regarder sur un écran ou sur du format 10-15. C'est ce qu'il faut. Donc moi, je conseille cet achat pour ceux qui veulent tous les avantages d'un vrai appareil photo, donc des belles photos parce que c'est comme celle qu'on pense sur son téléphone, et également tous les avantages avec la carte 3G intégrée d'avoir toutes les fonctionnalités d'Android, et notamment le fait d'être connecté en permanence. C'est pas seulement quand il y a du Wi-Fi ou pas seulement quand on est au PC, c'est vraiment le plus de ce matériel là. Je pense que à terme tous les appareils photo l'auront. Bon, pour le moment il n'y en a pas beaucoup, donc je conseille pour le moment celui-ci en attendant éventuellement d'en tester un autre. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine fois sur XY Mag.